Cette chronique ski vous est présentée par la boutique Le Yeti. En montant le col de l'Évêque, je regrette un peu ces grosses tranches de lard que j'ai avalées pour le petit déjeuner et que je croyais être du simple bacon. Mais heureusement, cette ascension de 250 mètres me permet de digérer le tout. C'est vraiment difficile d'exprimer cette sensation de glisse sur le glacier d'Arola, surtout avec cette fine pellicule de neige. C'est tout simplement un doux moment de joie et j'ai l'impression de voler dans un décor qui nous coupe le souffle à chaque regard. Il nous reste un bon 800 mètres de dénivelé avant d'atteindre la cabane de Berthold. Il fait drôlement chaud et le soleil brille de tout son éclat. C'est aujourd'hui que je comprends qu'il est possible d'attraper un coup de soleil sur les mains. Nous prenons quelques bouchées avant d'entreprendre les derniers 700 mètres bien abrupts qui nous séparent de la cabane. Et nous montons. Et montons. Encore. Et encore. Pour enfin arriver. Et je suis très fier d'Ariane. Après cette montée, il nous reste plus de 100 pieds à grimper sur les fameuses échelles de Berthold. Il n'y a aucune autre façon pour rejoindre le refuge, ce qui me fait vraiment plaisir, car cela rend l'aventure encore plus excitante. La cabane de Berthold ressemble à un navire perché sur un rocher à 3311 mètres d'altitude. Sa position de nid d'aigle lui permet d'avoir une vue panoramique. Et même les toilettes ici ont une vue en hauteur sur le glacier du mont Miné. Je prends le temps de savourer notre dernier souper sur la haute route pour ensuite me retirer et ronfler à mon tour. Ce matin, nous devons quitter tôt. Il est possible que le temps se gâte et nous aimerions bien voir le Cervin avant qu'il ne soit couvert de nuages. Malheureusement, une fois rendus au sommet du col de la Tête Blanche, nous pouvons à peine discerner la silhouette du Cervin. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à entamer notre longue descente jusqu'à Zermatt. Tout à coup, le ciel s'éclaircit et le Cervin se présente devant nous avec un petit nuage en guise de couvre-chef.
Et puis, il enlève son chapeau comme pour nous saluer. En glissant sur le glacier de Stocky, je suis émerveillé et complètement hypnotisé devant ce massif. Une fois arrivés à la fin du glacier, nous enlevons quelques couches de vêtements, car il commence à faire beaucoup plus chaud. Nous devons faire une courte marche pour atteindre le centre de ski Matterhorn Glacier Paradise. Et le paysage devient de plus en plus vert. Après avoir traversé quelques hameaux, nous arrivons finalement à Zermatt. Je crois que je viens de vivre ma plus belle aventure de ski à vie. C'est un prof dans le bois pour Géo Plein Air qui vous dit merci Niels et à la prochaine.